Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Daniel Schwab Ben René Zal, de mémoire bénie. Ok, on a vu la première bracha de l'âme. Et là, on passe à la deuxième bracha. Ata Gibor Laolam Hashem. Tu es puissant pour l'éternité Hashem. Contrairement aux êtres humains, ou n'importe quelle créature qui est puissante, elle est puissante de façon limitée. Même les anges les plus puissants, ils ne sont pas éternels. Tout est limité. Le seul qui est éternel, c'est l'éternel. Le Ben Ishra nous dit qu'il est bien de penser, quand on dit ces quatre mots, les rachetevot, ça veut dire les initiales. Ata, Aleph, Gibor, Gimel, Laolam, Lamed, Hashem, Aleph. Attention, ce Hashem là, ce n'est pas le Hashem habituel qu'on a, Yudke, Vavke, qu'on dit Ado et puis Naï. On le dit Ado et puis Naï, mais il s'écrit aussi comme ça. Donc, contrairement, comme on a vu la dernière fois, quand on dit le nom de Dieu, qui s'écrit Yud et puis He et puis Vav et puis He, il faut penser l'écriture et penser ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est Adonakol. On dit Ado et puis Na signifie maître de tout. Et Yudke Vavke, c'est la contraction de Hayo Vav qui était et sera, l'éternel. D'accord? Qui était et sera. Donc, maître de tout, qui était et sera. Là, dans ce Atagibor Lalam Hashem, c'est écrit Ado. Donc, on n'a pas à penser Hayo Vav qui était et sera. Il faut juste penser maître de tout. D'accord? C'est important. Au moins, là, c'est facile. Maître de tout. Alors, quand on dit ces mots Ata Gibor Olam Hashem, Hashem, on pense maître de tout, et Ata Gibor Olam Hashem, on pense les rachetevot, les initiales, Aleph, et puis Gimel, et puis Lamed, et puis Aleph. D'accord? Quelqu'un qui était proche de la famille de Baba Sal m'a dit que Baba Sal disait que c'était une très grande kavana, une très grande intention à avoir. Donc, c'est pas compliqué, on le fait, c'est écrit dans le Ben Israël, je pense qu'il y a dans Rabbeinu Hari, donc il n'y a pas de problème à faire cela. Mais Hayem etim Ata. Tu ressuscites, tu fais vivre en tout cas les morts. Il ne faut pas croire que quand on dit ces mots-là, on parle de la résurrection des morts. Pourquoi? Parce qu'après on continue, on dit Moridatal, tu fais descendre la rosée, Moridatal, Mechalkel Haim Behesed, tu distribues la vie avec bonté, mais Hayem etim Berachamim Rabim. Tu fais vivre les morts avec beaucoup de miséricorde. Mais je viens de dire au début, tu fais vivre les morts. Alors quoi, il n'entend pas bien Hachem, il faut répéter deux fois les choses. Non. Le premier, il concerne nous. Tu fais vivre les morts, ça veut dire que sans que Dieu nous distribue la vie à chaque fraction de seconde, on serait des morts. Donc tu nous fais vivre. Nous, on est sans chaque seconde que Dieu nous donne la vie, on serait mort. Donc on parle des vivants. Pas la résurrection des morts, ceux qui ont déjà été mis dans la tombe et que tout d'un coup leur tombe s'ouvre, puis coucou, c'est moi. D'accord? Ça, c'est la deuxième fois. Quand on dit Mechaim etim ata, Mechaim etim berachamim rabim, la deuxième fois, là, ça concerne la résurrection des morts. La première concerne simplement qui fait vivre nous. Nous, on est comme des morts sans la vie que Dieu nous donnerait. On a une preuve à cela, c'est Tosfot qui amène cette preuve. La Gemara qui raconte que Rabbi, c'est Rabbi Anassi, qui a écrit la Mishnah. Il avait un chavruta quotidien avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, Eliyahu Hanavi, il arrive en retard. Le Rabbi, il attend. Il dit, mais tu es en retard. Il dit, mon cher ami, tu crois qu'avant que je vienne, j'ai du boulot. Je vais au caveau de Marpella à Hebron, je réveille Abraham, il fait shachrit. Après il se couche. Après je réveille Yitzhak, il fait shachrit, après il se couche. Après je réveille Yaakov, il fait shachrit, après il se couche. Alors Rabbi dit, pourquoi tu prends un? Prends les trois à la fois. Qui prie? Il dit, si les trois à la fois ils prient ensemble, ma shachrit vient. Alors Rabbi, il dit, est-ce qu'il y a dans ce monde-ci, aujourd'hui, à ma génération, des personnes qui sont comme Aram Fakakok? Si les trois ils prient ensemble, ma shachrit vient. Oui, il dit, il y a ton chavruta à toi, c'était Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'est lui qui a écrit les Braithot. Toutes les Braithot qu'on a dans la Gemara, c'est Rabbi Chia. Rabbi Chia et ses deux fils. Un s'appelait Rabbi Yehuda et l'autre s'appelait, je crois, Yechezkel. Je ne me souviens plus, je crois Yechezkel. Si ces trois-là prient, Machach, il vient. S'ils prient ensemble. Très bien. Rabbi enregistre le truc, il descend à Shachrit, il dit Rabbi Chia, tes deux enfants, allez, vous trois, vous êtes Shalechet Sibour. Et il commence. Baruch Hashem Magan Abraham. Ata Gibor Olam Hashem. Mechayem etim Ata. Rav Leoshia.
Mashiv Arouach qui fait souffler le vent, qu'on commence en vent, un ouragan. Morid Ageshem fait tomber la pluie qui descend. Mechalkel Haim Behesed. Ils vont dire Mechayem Metim Berachamim, qui ressuscite les morts tout à coup. Il y a une boule de feu qui est rentrée, elle commence à tourner comme dans la synagogue, tout le monde est parti en courant. Et Yohanavi, il a reçu 60 coups de bâton de feu dans le ciel pour avoir osé dévoiler ce secret à Rébi. Il ne fallait pas dévoiler cela. Nous, on a profité, on était avec les Shiva il y a quelques temps, je crois que c'est l'année passée. Ouais, Rosh Hashanah, on est parti, les personnes qui étaient avec nous, on est parti, on a pris là-bas sur la tombe des trois à la fois que Mashiach vienne. Et c'est marqué que les morts, dans leur mort, les sadikim dans leur mort, ils sont plus grands que dans leur vie. Moi, certainement, je crois qu'on est parti là, Bérat Hashem. C'est en pleine déconfiture totale partout. Mashiach, il arrive, Bérat Hashem. Je ne dis pas à cause de nous, mais ça lui a aidé un peu. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Quand ils ont commencé à prier, Ata Gibor Hashem, Mechayem Metim Ata, tu fais vivre les morts. Rien s'est passé. Et normalement, il aurait dû avoir la résurrection des morts. C'est juste avant qu'ils disent Mechayem Metim Barachamim Rabim, tu fais vivre les morts avec votre grande miséricorde, que là, la boule de feu est arrivée. De là, on apprend que la première fois ne concerne pas la résurrection des morts. Elle concerne la vie qu'il donne aux vivants, qui seraient des morts s'il n'y avait pas cette vie qui serait communiquée, insufflée à chaque seconde. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.